Bonsoir. Alors ce soir, c'est ton premier devoir inversé. Donc voici ce que tu dois faire. Tu dois écouter la vidéo et ensuite tu dois répondre aux questions sur la feuille que je t'ai donnée. L'avantage de ce devoir-là, c'est que si tu ne comprends pas, tu peux réécouter la vidéo autant de fois que tu veux. Puis même plus tard dans l'année, si tu veux y retourner, il va toujours être là. Bon, alors ce soir, ça porte sur les composantes obligatoires et non obligatoires de la phrase de base. En somme, qu'est-ce que ça prend pour faire une phrase? Bien, tout d'abord, une phrase, qu'est-ce que c'est? C'est des mots qui sont ensemble, puis ça exprime une idée, ça exprime une pensée, ça exprime un fait. Puis ça commence toujours par une majuscule, puis ça se termine par un point. Puis là, bien, dépendant de ta phrase, ça peut être un point d'interrogation, ça peut être un point d'exclamation, ou juste un point. C'est ça une phrase, tu t'en rappelles, hein? Pour que tu aies une phrase, tu dois avoir deux composantes, elles sont obligatoires. Le plus souvent, c'est comme ça. Tu dois avoir un sujet, puis un prédicat. Ton sujet, lui indique de qui ou de quoi l'on parle. Par exemple, dans la phrase « La chatte caresse ses chatons », on parle de qui? On parle de la chatte. C'est comme ça qu'on sait que c'est le sujet. Ça va? Pour ce qui est du prédicat, le prédicat, lui, il indique ce qu'on dit du sujet. Donc, dans ma phrase, la chatte caresse ses chatons, qu'est-ce qu'on dit de la chatte? On dit qu'elle caresse ses chatons. Ça, c'est le prédicat. Puis, tu as remarqué, dans ton prédicat, tu as le verbe. Puis, dans ce cas-là, le verbe, c'est caresser. Alors, on dit que ces deux groupes-là sont obligatoires parce que tu ne peux pas faire une phrase, en général, si tu en enlèves un des deux. Par exemple, si tu dis la chatte, c'est pas une phrase. Puis si tu dis caresse ses chatons, c'est pas une phrase non plus. Tu vois, donc les deux, ils doivent être ensemble pour faire une phrase. Puis aussi, tu peux pas les déplacer comme tu veux. Par exemple, tu peux pas dire caresse ses chatons, la chatte. Ça marche pas, ça n'a aucun sens. Donc, il faut vraiment que tu mettes ton sujet au début puis ton prédicat à la fin. Bon, là, j'ai parlé des composantes qui étaient obligatoires, mais dans les phrases, il y a aussi des composantes qui ne sont pas obligatoires, ça veut dire qu'on peut les enlever. Puis on appelle ça un complément de phrase. Par exemple, la chatte caresse ses chatons devant la porte. Devant la porte, c'est un complément de phrase, ça te donne une petite information de plus. Mais on sait que c'est un complément de phrase parce qu'il peut être déplacé. Par exemple, on peut dire « La chatte caresse ses chatons devant la porte ». Donc, c'est comme ça qu'on le sait. Parce qu'on peut dire aussi « Devant la porte, la chatte caresse ses chatons ». Alors, tu vois, on peut le déplacer. Je pourrais même dire « La chatte devant la porte caresse ses chatons ». Tu vois, je peux le déplacer. Je pourrais aussi l'enlever. Hein? Si je dis « La chatte caresse ses chatons », puis que je ne dis pas devant la porte, ma phrase, elle a encore du sens. Bon. Là, je veux que tu te pratiques. On va lire cette phrase-là. Les tempêtes de sable dans le Sahara représentent un danger mortel pour les caravanes. Tu vois, c'est une phrase plus longue. Je veux que tu m'identifies le sujet, le prédicat et le complément de phrase. Tu vas écrire cette phrase sur la feuille que je t'ai donnée et tu vas m'indiquer le sujet en le soulignant en jaune, le prédicat en le surlignant en vert, et ton complément de phrase, si tu as du rose, tu peux le surligner en rose, ce serait bien. Voilà, j'espère que ma petite clip a été bien instructive, puis on s'en parle demain.